Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous faire voir des petits changements qui ont été faits dans les poulaillers. Mon mari cet après-midi s'est occupé de faire des pondoirs en fait, ou d'améliorer du moins les pondoirs. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Ça a été rapide et efficace. Donc on est dans le poulailler des gris-perles. Qui voilà, jusque là, je leur avais fait un pondoir rustique. Donc bon, elles ont déjà pondu dedans, mais c'était pas super efficace. Et comme on attend toujours la reprise de la ponte, qui est toujours pas là. Donc en attendant, on s'est dit pourquoi pas faire un pondoir. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, toute cette partie-là n'était pas là avant. Donc je vous mettrai peut-être une photo si j'y pense. Donc voilà, vous avez là, le poulailler s'arrêtait là. Et donc mon mari a fait ce pondoir cet après-midi. Très rapidement, ce qui permet de rééquilibrer. Bon là c'est pas fini, il va falloir que je le vernisse. Je vais peut-être le peindre de la couleur grise, je sais pas. Pour le moment je sais pas trop. Si vous avez des idées qui feraient joli au cas où, sans que ça dénature le trop avec le reste. Voilà, donc c'est tout simple. Alors il y a un fermoir ici, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, on a fait un fermoir avec une tige ici par-dessus. Voilà, donc il suffit simplement de faire ça, d'ouvrir, et voilà. Un petit pondoir tout neuf. Voilà, avec un petit trou. En fait, on a percé le mur extérieur du poulailler. Et on est venu, il a ajouté ce coffret par-dessus. Ce qui permet aux poules d'avoir un pondoir qui est en dehors du poulailler. Alors attendez, je referme, voilà, c'est simple, la fermeture système classique. On fait ça ici, et là, voilà, on peut plus ouvrir quoi. Donc, on va voir par l'intérieur. Ici, hop, le voilà. Donc par l'intérieur, ça donne ça. Elles ont un petit trou ici, dans lequel elles peuvent aller se cacher, s'abriter et puis voilà, tranquille pour aller faire leurs petits œufs. Donc je suis super contente. Ça libère un peu de plus de place parce que le pot était hyper gros, il prenait tout l'angle là-bas. Donc ça libère un peu de place. Donc c'est le top. Voilà quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis super contente. Bon alors oui, c'est du bois, mais de toute façon moi ça me dérange plus le bois, étant donné que maintenant un peu avant l'arrivée du printemps, de toute façon, je vais traiter toutes mes poules, tous mes parcs pour les poux. Donc là, on a nos poulettes, elles profitent du soleil. Voilà notre petite gris-perle. Là, j'ai encore le souci, je ne suis pas arrivée encore à intégrer ma dernière gris-perle, celle qui était la mini-pousse, la toute petite. Donc elle veut vraiment pas, d'ailleurs elle est là. Elle veut vraiment pas être intégrée dans ce poulailler. Elle s'est prise d'affection pour notre coq froment, qui n'est pas le sien d'ailleurs. Donc alors ici, pareil, chez nos bleus, là vous voyez, il y a Gabin qui est tout seul. Un bonhomme. Bah ouais, t'es pas content, hein. Donc voilà, chez les bleus, pareil, je sais pas si vous allez voir, on a fait 2 pondoirs ici. Donc on en a un grand là-bas, à la base qui n'était pas un pondoir, mais bon, hier on a vu que les poules se mettaient dedans. Et là on a un petit pondoir ici, tout sympathique. Et puis qui est simple, parce que cette porte on l'ouvre jamais, mais voilà, hop, quand je veux ramasser mes œufs, j'ai qu'à ouvrir ici. Voilà tout. Donc pour celui-ci, voilà, attention Gabin, voilà. Donc on va passer chez les froments aussi, pareil. On a fait un petit changement. Aïe, c'est rien. Bon vous voyez, c'est un peu le même système celui-là. Mais celui-là, il est vieux, hein. Vous connaissez. C'est notre ancien pondoir. Alors attendez, j'appuie parce que le bois, ce qu'il y a de bien, c'est que ça travaille. Alors, je vais y arriver. Je suis un peu essoufflée. Je suis désolée. Voilà, je ne sais plus dans quel sens. Voilà, je tire mon pondoir. Excusez-moi. C'est mon doigt qui était devant l'objectif. Donc voilà. Alors ici, vous voyez, on a fait en fait 3 compartiments. Donc les poules, elles auront 3 pondoirs différents. Alors c'est pas là où j'ai le plus de poules, bien évidemment.
Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que voilà, ce sera prêt. Je compte bien augmenter mon nombre de poules cette année, en espérant ne pas avoir que des coqs comme l'année dernière. Parce que c'est une catastrophe. Au cas où, hein, si vous connaissez des gens qui sont proches de ma région, j'ai toujours des coqs que je donne, évidemment. Hein. Je donne à des personnes, voilà, de bonnes personnes. Hein. C'est pas des coqs pour manger. De toute façon, j'ai le flair. Hein. Donc les gens qui sont pas fiables, je les sens. Donc voilà, alors à l'intérieur, bah, ça donne ça en fait. Hein. Voilà, bon le poulailler n'est pas très propre, hein. Je ne l'ai pas lavé depuis au moins une semaine. Donc voilà, et puis là je pense, vous savez, j'ai ma petite froment qui est en intérieur toujours avec ses 2 poussins. Donc je pense que je vais la réintroduire gentiment ici. Parce qu'elle a deux petits pékins avec elle, dont un gris-perle et normalement qui a un coq et une poule qui serait cailloutée. Mais bon, j'ai un gros doute caillouté bleu parce que la crête est vachement développée. Mais bon, la maman, je vous la ferai voir, c'est la cailloutée bleue qui est là-bas. Et elle a une crête assez développée, donc pour le moment je dis rien. Mais bon, je pense que je ne me suis pas trompée. À voir par la suite. Et donc oui, je vais la réintroduire ici. Mais bon, comme elle a ses poussins et que je voudrais pas que ça se dispute, je vais... Vous saviez, j'avais déjà placé une cage ici, une grande cage à lapins. Donc je la mettrai ici, là, et je réduirai le perchoir pour que les autres puissent se percher. Voilà quoi. Parce que la cage va prendre à peu près jusque là. Donc, et là, il n'y a que 3 poules, donc avec un coq. Donc voilà, c'est ce que je compte faire. Et j'ai hâte de les introduire parce que là, je vous avouerai que j'en ai un peu marre de toutes ces poules dans la maison. Enfin, dans la maison. Dans une chambre d'amis qui sert de nurserie et là où je mets ma couveuse. Donc voilà, alors là on a ma petite froment que j'ai ressortie, qui est là. Voilà, ma petite caramel qui est toujours pas remise de sa mue. Là encore, en voyant, on voit qu'il manque encore des plumes. Hein. Voilà, là on a la deuxième. Hein ma pépette? Un caramel. Ouais, tu vas rentrer tout à l'heure. Mais elle, je la rentre encore la nuit, hein, parce que pour moi elle n'est pas assez... vous voyez, à comparer avec quand elles ont toutes leurs plumes, quoi, ça fait une différence. Bon, ben, ma rousse, hein, malheureusement, il n'y a rien qui est revenu. Hein. Je l'ai rentrée, je l'ai mise au chaud, j'ai donné des vitamines. Là, je pense que c'est foutu, donc attendre la prochaine mue peut-être. Et puis, ma foi, on verra bien. On verra bien. Au cas où elle c'est pareil, je sais pas ce que je vais en faire. Enfin, du moins dans quel parc je vais la mettre. Bon, voilà. Vous voyez, ça serait la maman du petit... la petite poule cailloutée que j'ai à l'intérieur de la maison. Donc à voir parce que vous voyez, elle a une crête qui est quand même pas mal développée par rapport à la chocolat qui est ici. Donc voilà, je pense que ça serait sa fille. Et en même temps, elle aurait quelque chose près le même caractère. Donc voilà, on va passer de ce côté. Salut les loulous. Alors tout à l'heure, j'ai Cybèle qui est tombée nez à nez avec ses filles, mais alors je sais pas, la réaction de la poule a été trop bizarre. D'habitude elle est assez agressive avec les jeunes, elle attaque, et là elle est restée nez à nez, mais genre 5 cm face à la poule, à la poulette, et elle avait l'air mais choquée quoi, genre surprise, mais c'est moi, c'est pas moi, elle me ressemble trop cette poule. Donc là aussi on a fait une petite modification, bon rien à voir, hein. C'est pas un pondoir, mais alors là, voilà, donc c'est simple, c'est une petite caisse en bois, hein, vous voyez, toute simple, avec le nid au milieu. Voilà, je vois qu'il y a une poule qui a été, parce que la paille est bien tassée. Donc voilà, et puis elles en font un autre là-bas dans le coin. Donc là, vous voyez, j'ai mis de la paille de lin. Pratique en cette saison, parce que l'humidité, j'en avais marre. Mais donc voilà, les petits changements actuels pour les parcs. Pour favoriser le bien-être et surtout la ponte. Parce que là, maintenant, on est à quasiment 2 mois. Non, non, vous sortez, c'est pas chez vous là. Hop. Allez, dehors. Dehors. Voilà, pour favoriser la ponte, parce que là, j'avoue que j'en ai un petit peu marre que je vitamine à fond. Mais bon, après, voilà, il y a eu l'hiver, il y a eu une période de froid quand même. Donc, alors, hop, je vais essayer de faire rentrer chacun chez soi. Allez poulette, là-bas, zou. Voilà, allez, on rentre à la maison.
Voilà, il y a eu la période de froid, bon, le manque de lumière aussi, parce que moi, mes poules, elles sortent tard le matin. Donc, je les laisse pas sortir de bonne heure, parce que bon, bah, quand il fait trop froid, ça sert à rien. Quand il pleut, ça sert à rien, si ce n'est que les rendre malades. Et donc, je les laisse sortir plus tard, et ce qui fait que bon, bah, il y a un manque de luminosité obligatoirement. Bonjour mes filles, ben alors mes pépettes. Elles sont terrorisées, mes louloutes. Hein, mes popettes? Bah oui, ma fille. Bah ouais, ma louloute. Hein? Oui, allez, viens. Hein, t'as eu peur, toi? Ouais. Et oui, elles se sont fait un peu secouer, mais bon, faut bien qu'elles se préparent à ça. Hein. C'est comme ça. Voilà, mais bon, elles rentrent encore à la maison. Là, elles sont sorties parce qu'il faisait beau aujourd'hui. C'est tout. Et là maintenant je vais les rentrer parce que la fraîcheur commence à tomber et que je voudrais pas qu'elles m'attrapent froid, les louloutes. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je pense avoir fait le tour. Je pense vous avoir dit tout ce qu'il y avait à dire. Et puis c'est tout. Ben, je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos d'ici l'année prochaine. Donc je vous souhaite à tous un très bon réveillon de 2021 à 2022. Plein de bonnes choses, une bonne santé surtout. Et puis voilà. Aimez-vous et soyez heureux. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao!